chasse-passion. Blois est une ville baignée de tradition. Nous y avons rencontré Francis Bergerac, artisan fabricant de trompes de chasse. Ensuite, nous participerons à un Drucken en Moselle. Ville charnière entre la Beauce et la Sologne, Blois fut d'abord protégée par un château féodal et installée où le Val nuance sa physionomie en passant du calcaire de l'Orléanais à la craie de la Touraine. La ville s'est transformée en 1503 lorsque les rois quittant Amboise s'y installèrent et avec eux les métiers de luxe. La maison Miliens, fabricant artisanal de trompes, y a fêté son centenaire et sa récente installation pour se rapprocher du monde de la chasse. Aujourd'hui, pour tout un chacun, il existe plusieurs trompes. Les grandes, appelées la Dampierre et la Dauphine, et la petite, le modèle d'Orléans. D'autres encore sont les trompes de lièvre portées en bandoulière. Il faut savoir qu'au tout début, la trompe ne faisait qu'un tour et demi, du fait qu'elle était utilisée par des gens qui avaient des grands chapeaux à plumes. Et donc, l'instrument devait passer par-dessus le chapeau, car on ne retirait le chapeau que devant le roi et dans une église. Donc, au cours des âges, l'instrument est devenu de 1 tour et demi à 2 tours et demi, parce que les grands chapeaux à plumes ont été remplacés par des tricornes, et qu'à ce moment-là, on pouvait réduire le diamètre de l'instrument, jusqu'au modèle qui est fait actuellement, qu'on appelle le modèle Orléans, en 3 tours et demi, parce que maintenant, les chasseurs ont des bombes, et donc c'est très facile de le retirer plus aisément. Et c'est beaucoup plus pratique, surtout de l'avoir à cheval avec un diamètre inférieur. La fabrication met en valeur les qualités plastiques intrinsèques du laiton, premier titre au cours d'une série de mises en forme et de brasures diverses que les sonneurs et veneurs sont souvent loin d'imaginer. La fabrication de la bonne trompe de chasse, telle qu'elle est réalisée actuellement, est entièrement obtenue à partir de feuilles de laiton à plat de 0,3 mm d'épaisseur. Un découpage préalable permet d'obtenir les ébauchés avec lesquels la trompe, d'une longueur totale de 4,54 m, est réalisée en 5 parties. Le laiton est un alliage composé de cuivre et de zinc, qui donne donc sa couleur jaune, le cuivre étant rouge et le zinc blanc. Le pavillon, réalisé en 2 pièces découpées d'après un gabarit en forme évasée, est mis en forme par martelage à l'enclume. Ce martelage est effectué de l'intérieur de façon à évaser le pavillon. Entre chaque passe, le métal est rougi pour le recuire et donc le rendre mou, tandis que le martelage l'endurcit.
Les pièces sont raccordées par accrochage et brasure à base d'argent parce qu'elle est plus solide. Elles fond juste avant le point de fusion du métal lui-même. La surépaisseur de la brasure, formée par la pointe et le pavillon, sera écrasée pour redonner une homogénéité à l'épaisseur du métal et le pavillon complet sera lissé, notamment à la main, après martelage préalablement effectué sur une génératrice. Une guirlande décorative est ajustée après avoir glissé un fil de fer ou une corde à piano pour la solidité et la rigidité du pavillon. L'intérieur du cercle se plisse légèrement et il est nécessaire de le remarteler et de le limer. Le pavillon ressemble alors à une trompette droite d'1,15 m de hauteur. Il faut le remplir de résine de pain liquéfié à chaud pour pouvoir le cintrer et lui donner le diamètre exact et définitif. Une fois la résine rendue froide et élastique, ce qui permet de garder le tube cylindrique et sans cassure. Enfin, le noir du pavillon est réalisé par oxydation du métal pour éviter de rajouter toute épaisseur de peinture à ce métal. Les 4 pièces de laiton plus étroites sont étirées sur un mandrin conique grâce à l'emploi d'une filière en métal tendre qui s'agrandit au fur et à mesure de l'avancement et qui fait coller le tube sur le mandrin. L'opération de montage des diverses pièces est prête à se faire à l'aide de soudure d'étain. Après quoi, on essaie l'instrument pour voir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'est pas bouché, si la vibration est bonne. À partir de là, il est prêt à être poli. Le polissage final est la dernière opération d'une fabrication digne d'orfèvre et l'instrument de précision dont le son nostalgique charme parfois nos forêts est terminé et ne pèse que 840 grammes environ pour les mètres et 940 grammes pour les piqueux. Il se fait également des trompes de 650 grammes, réservées aux virtuoses en partant de feuilles de 0,25 mm. C'est le Stradivarius du genre. La connaissance parfaite de son territoire est un atout pour une traque en douce.
retrouvons à Saint-Quirin, petit village au pied du Donon, dont la fontaine miraculeuse guérit les maladies de la peau et dont l'église baroque surmontée de 3 tours à bulbe abrite un chef-d'œuvre, les grandes orgues du facteur Silbermann. Au sud de la Moselle, entre Lorraine et Alsace, le pays est réputé pour le travail du cristal et de la faïence. Le paysage vallonné présente de superbes panoramas sur les basses Vosges. Là, dans la vallée de la Sarre Rouge, la forêt se fait profonde. C'est au village de Bertrand-Bois que François Génie a choisi de séjourner. La base du bœuf, je fais en gros la rampe, la base du bœuf qui va aller là, là, hein, en gros, hein, c'est ça, et la datcha qui est là. Ok. Deuxième partie. Le vent, il vient de là. Donc, le soleil venant de là, à mon avis, c'est dans la pente là. Et probablement, enfin moi je pense que là-haut, là ça doit être bon. C'est protégé par le haut. C'est un endroit qu'ils aiment bien. Et moi je les verrai assez là. Oui, oui, bon, enfin, moi je les vois au soleil, là. Ce qu'il y a, c'est aussi, le soleil va se lever bon, vers 10 heures, il va taper là. Je pense que dans le bas aussi, ça peut être bon. Originaire de la région, notre hôte a décidé ce week-end de chasser sur le territoire forestier de sa famille, en compagnie de sa fille et de son beau-frère. Seul chasseur de sa génération, François aime à dire qu'il pratique la chasse toute l'année, à savoir travailler les plantations, construire les miradors, observer le gibier et enfin tirer sur ces terres qu'il connaît bien et qu'il affectionne particulièrement. Ce sont mes arrière-grands-parents, arrière-grand-oncles qui ont acheté ces forêts. Et puis alors bon, par le jeu des successions, il y a eu de multiples propriétaires. Et en fait, il y a 3 groupements forestiers qui rassemblent des gens de la même famille, mais cousins lointains. C'est un petit territoire, donc je ne peux pas vous dire au nombre de têtes près, je ne peux parler qu'en densité. C'est une forêt qui est très riche en cervidés, un peu moins qu'elle ne l'a été parce qu'il y a une politique contre le cerf. Les forestiers veulent naturellement diminuer la densité de cervidés. Moi, j'estime cette densité actuellement à 6,5 au 100 hectares. On est arrivé à 9 au 100 hectares. J'ai une chasse plus haut où je crois qu'on a encore à peu près 9 têtes d'animaux au 100 hectares. On a heureusement encore, alors que d'une façon générale il est plutôt en baisse, une très bonne densité de chevreuils. Et on a du sanglier, mais pas trop. Le sanglier est plutôt en bas dans cette chasse qu'on traverse, car il est affouragé à mort. Hein. Le fait que l'on plante énormément principalement des épicéas, ça n'arrange pas. Hein. Le sol est très acide. Hein. On n'a pas de grands trophées. C'est pas ici qu'on va chercher un cerf médaille d'argent et même pas médaille de bronze. On a ce que l'on appelle le petit cerf des Vosges, mais bon, qui nous plaît. Enfin, moi j'en suis amoureux de ce cerf. Mais il ne peut pas lutter avec des trophées comme dans les Vosges du Sud, par exemple, ou mieux dans le centre, ou mieux encore dans le sud-ouest. Nous avons dans le sud-ouest une population de cerfs avec des trophées extraordinaires. Là, c'est un sol pauvre. Vous avez des cerfs qui, vidés, parce qu'on parle vidés, font, avant le brame, 130, 140 kilos. C'est rare que ça dépasse. Donc, c'est pas des cerfs énormes, alors qu'un cerf des Carpates peut faire 180, 200 et même plus. Hein. À l'entrée de son territoire de chasse, François accueille Franck et Jean qui vont arpenter la forêt et pousser le gibier, s'il y a lieu, en fonction des 3 fusils postés. Bon, je vais vous demander de marcher lentement.
On se verra un moment, vous viendrez me voir, vous me direz comment c'est. N'hésitez pas à vous arrêter, à écouter. Enfin, ça fait pas mal de bruit. Hein. Vous ne criez pas. Hein. Ce que vous pouvez faire quand vous passez dans une sapinière, c'est allez, comme ça, pas plus, pas crier. Hein. Simplement se mouvoir en faisant un peu de bruit pour que le gibier sache que vous êtes là sans en avoir peur. Hein. Mais surtout pas crier. Même si des sangliers partent comme ça dans vos... Ne criez pas « sanglier, sanglier !» Ça fait battu. Très bien. Ça va nous obliger à attendre un petit peu dans le froid, sans bouger, le temps qu'il se place. Donc l'idée d'avoir le placé l'un l'autre, c'est parce que ceux qui se placent vont faire du bruit. Donc on fait en fonction de cela. Alors où Jackie il se met en premier parce que lui, où il se place, il va faire très peu de bruit. Il va être très en retrait, il va être en haut d'une base, il va avoir une vue plongeante. Bon, il va pas trop déranger la partie qui va être traquée. Dans un premier temps, la première partie du parcours, ils vont prendre une basse. Une basse, c'est une vallée, chacun d'un côté. Et il n'y aura d'ailleurs personne dans cette basse. Ils vont marcher tranquillement par rapport au chemin en bas. Et ils vont se retrouver au bout de cette basse. Et ils vont se rejoindre pour arriver sur nous tranquillement. Alors vous verrez, ils marchent, ils ne crient pas. Hein. Normalement, on devrait les entendre avant de les voir parce que ça craque bien. C'est ce qu'on appelle un Drücken. C'est un terme allemand qui veut dire pousser. Le passage est là. Il y a un passage là. Et on voit. Il n'y a pas d'endroit idéal, mais... Quel type de gibier on est en passe de voir? J'espère du sanglier. On n'a pas trop de chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du chevreuil en principe, et puis surtout du cervidé. Principalement, on est là pour ça, hein. Sanglier, et puis tirer un faon ou une bichette. On en a encore beaucoup à faire. C'est un peu le temps idéal. C'est un peu ce que je cherche. J'aimerais que ce soir, il y ait une bichette ou un faon. Donc là, vous avez... Je viens de voir quelque chose, oui, je le vois, oui. Il fait froid. 2 heures d'attente déjà par moins 12 degrés. Les 2 traqueurs atteignent le poste de François, niché à mi-pente de la vallée forestière, sans qu'un seul gibier n'ait été repéré. C'est le moment de faire le point sur la marche à suivre pour le reste de la journée. Rien vu. Il y a des traces de cerf, mais pas de sapin. Hier, on avait vu une harde. Ouais. Vous avez vu les traces d'hier? Oui. Autrement, qu'est-ce que c'est? Traces de sanglier, J'ai une cerf. trace de sanglier aussi, Ouais. cerf aussi au-dessus. Ouais. Cerf qui descendent de l'autre côté au poste Josie. Frais? Frais? Ouais, ils doivent dater d'hier, peut-être. Ah, d'hier, oui. C'est ce qu'on a vu hier. Ils ont malheureusement quitté la chasse. Pas entendu de coup de feu. Non. Tu sais comment tu refais alors? Tu repars comme ça? Traverser le fourré, c'est pas la peine de foutre trop le bordel. Hein. Vous passez en haut, là, après? Ouais. Alors, regarde où est le soleil. Bon. À mon avis, 300 mètres plus haut, dans le soleil, ça doit être bon. Ouais. Alors? Je le vois. Il était mal placé, je vois.
J'ai pas dit que tu étais mal placé, arrête. Qu'est-ce que tu vois? Cervidés. Cervidés, oui. On les devine. Combien? 5? Je pensais 7. 7? Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'étais un peu trop vers le haut. T'es trop vers le haut, merde. Ouais. Ouais. Tu aurais dû être à la... Ils sont passés à l'ancien Mirador. Ah, merde. Oui, bon, bah voilà. On aurait dû rester sur la première idée et aller à la première roche. C'est toi qui voulais aller plus haut, hein, je te signale. Oui, je sais. Hein? Tu vois, ils sont passés là où tu as tiré ta bichette il y a 2 ans. Là où on voulait d'abord se mettre. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as du coiffé avec? Je sais pas. Hein, tu vois des dos? Oui, ben oui. Et nous, on les voit assez bas aussi. Oui, ils sont passés tout en Et bas. j'avoue que j'étais aussi peut-être pas trop bien placé. J'étais un peu trop haut dans la basse. 3 minutes après, Franck était derrière. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas mal combiné puisqu'ils étaient là. Ça veut dire qu'on s'est mal placé. Champagne quand même. L'après-midi sera réservé à l'autre versant du territoire, où nos 2 amis vont contourner le massif dominé par l'éperon de grès rose, dit le Grand Rougimont, et y faire sauver des fourrés les cervidés qu'ils savent présents après avoir observé les traces de gîte. Il y a une couche de gibier là-bas. T'as trouvé, Jean? Fraîche? Ça n'a pas beaucoup gelé. Donc l'animal était couché là. Tôt ce matin. On voit encore les traces ici. Donc c'est du cervidé. On va poursuivre le chemin par là. Nous sommes au cœur de la chasse dans cette forêt sauvage et préservée, principalement formée d'épicéas et de feuillus. L'idée du drucken est de faire déranger le gibier sans le stresser, uniquement pour le faire se lever et se déplacer vers les postées, ce qui permet de cantonner les cerfs, chevreuils et sangliers. François se sent prédateur dans l'âme, mais il tire peu par rapport au nombre d'heures passées à l'observation. Sur son mirador, placé à mi-pente sur une ligne de fuite du gibier, il s'est installé par intuition et par expérience. Alors là, je suis monté sur un mirador métallique. On n'a pas beaucoup de place, on en a quelques-uns comme ça. On les met parce que c'est facile à installer, c'est facile à enlever. Ça permet de voir si l'endroit est bon. Et c'est seulement après qu'on fera peut-être un mirador beaucoup plus solide, en bois, qui demandera beaucoup de travail. J'ai une carabine à un coup, en 300 Winchester Magnum, avec une grosse lunette qui permet de tirer quand il fait sombre. C'est-à-dire qu'elle se plie comme ça. Vous enlevez, vous remettez la balle, mais vous pouvez changer le canon. Et pour cette même carabine, j'ai 2 canons différents. Un canon que j'utilise l'été, qui est un 6 mm. 6,62 que j'utilise pour le brocart. Et puis, quand arrive le brame, je change le canon et je prends un canon et une balle plus lourde et plus puissante. La forêt a été parsemée de miradors d'observation et le coteau choisi est un endroit où François peut entendre le gibier arriver, le guetter à bonne portée et le sélectionner pour le tir. Pourtant, aujourd'hui, le cerf ne sera pas au rendez-vous. Ce magazine hebdomadaire est réservé à des sujets et témoignages tournés exclusivement avec la complicité de chasseurs français. Tout type de chasse est représenté avec un regard particulier sur la qualité et la gestion du milieu naturel, sans oublier la convivialité des hommes de terrain pour notre plus grand plaisir. À bientôt dans Chasse Passion.